Aujourd'hui, nous regardons à un secret pour accomplir la volonté de Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci d'être là encore aujourd'hui. Je prie de tout mon cœur que tu puisses être inspiré par cette capsule. Aujourd'hui, on parle d'un des sujets les plus importants de notre vie. On parle de vivre et d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que le plan parfait de Dieu pour notre vie. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle « Il existe autre chose » à la découverte des trésors cachés de Dieu pour notre vie. Dans le lien qui apparaît sur cette vidéo, tu peux voir tous les détails pour cette formation. Mais aujourd'hui, on veut parler de quelque chose de très, très particulier concernant la volonté de Dieu. En fait, un moyen, un secret qui est très, très complexe dans le sens où de moins en moins de gens ont le courage de vivre cette étape de leur vie. Mais si tu es prêt à vivre cette étape de ta vie, eh bien, tu peux être certain que tu vas t'orienter directement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je parle aujourd'hui d'accepter qui tu n'es pas. On veut parler aujourd'hui d'un personnage dans l'Ancien Testament absolument extraordinaire qui nous enseigne une leçon tellement importante sur la volonté de Dieu. Il s'appelle Jonathan. Il faut savoir que Jonathan est le fils du roi Saül qui doit normalement, dans le contexte de l'époque, le fils devenait automatiquement le successeur à la royauté. Donc, Jonathan est supposé devenir le roi de la nation qui va succéder au roi Saül. Il faut comprendre que Jonathan, en plus d'être l'héritier légitime à la royauté, en plus, c'est un champion, c'est un guerrier. On disait de lui qu'il était plus rapide que l'aigle et plus fort que le lion. Un jour, il est allé à la guerre et lui, avec son porteur d'armes, ils se sont battus contre 20 Philistins, 2 contre 20, et ils ont remporté la bataille. Jonathan était vraiment un homme de grande valeur, un champion, et pourtant, il va vivre quelque chose, il va accepter quelque chose que très peu de gens auraient accepté afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Il va accepter qui il n'est pas. Et pourtant, c'était légitime pour lui, c'est lui qui devait devenir le roi. Et en fait, dans le contexte de leadership classique, l'histoire classique qui aurait dû arriver, qu'on voit tout le temps arriver, c'est Jonathan qui se met en compétition contre le jeune David pour le tuer, l'éliminer, l'enlever du chemin, l'empêcher de devenir le prochain roi. Et il aurait pu être en mode insécure, en mode jaloux, comme on voit très, très souvent. Mais Jonathan avait compris quelque chose. Il avait compris le plan de Dieu. Il avait compris la volonté de Dieu. Et souvent, les gens voient la volonté de Dieu seulement à la lumière d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens voient seulement le meilleur pour eux. Et le meilleur pour lui, ça aurait été probablement de devenir le roi. Mais il a compris que le plan de Dieu, c'était que David devienne le roi. Donc, David, en devenant le roi, ça faisait automatiquement en sorte que lui, il ne peut plus être le roi. Et comme j'expliquais, en temps normal, la crise de leadership classique aurait été une opposition de la part de Jonathan, mais Jonathan, à la place, n'a jamais essayé d'enlever David du chemin, n'a jamais essayé d'éliminer David du chemin. Au contraire, la Bible dit qu'il s'est lié profondément d'amitié avec lui à un tel point qu'il va lui offrir, un jour, il va lui offrir son manteau. Et quand on connaît l'histoire de l'Ancien Testament, le transfert de manteau était extrêmement symbolique. C'était un transfert de pouvoir. C'était un synonyme, une image du transfert d'autorité, du transfert de pouvoir. En d'autres mots, Jonathan disait « Je suis supposé avoir le titre de roi, mais la volonté de Dieu, c'est que toi, David, tu deviennes le roi. Alors je renonce, j'accepte qui je ne suis pas et je transfère le manteau sur toi. » On voit la même image avant dans l'Ancien Testament, lorsque le grand prophète Élie va voir le jeune prophète, futur prophète Élisée, et la première chose qu'il va faire avant de faire quoi que ce soit, il prend son manteau et il le met sur lui, transfert de pouvoir. Une autre chose que Jonathan va faire également, c'est qu'il va prendre son épée, qui était un signe de pouvoir, qui était un signe de force, et surtout l'épée signifiait « je peux t'enlever la vie si je veux, mais je te donne l'épée ».
Je reconnais ta position. Je reconnais que c'est toi que Dieu a choisi. Je reconnais que tu es le choix de Dieu. Donc, je ne vais pas me battre pour opposer la volonté de Dieu. J'accepte qui je ne suis pas. Et Jonathan avait compris quelque chose que le grand enseignant de leadership enseigne depuis des années, c'est le leadership, ce n'est pas un titre, c'est l'influence. Et Jonathan avait le titre. Je suis le fils du roi, c'est moi qui deviens roi. Mais il avait compris que celui qui avait l'influence, c'était David. Jonathan se souvient lorsque David a tué Goliath, le géant Goliath, et que la foule a commencé à scander « Saül, le roi Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. » Et Jonathan a vu ce jour-là que ce jeune homme, ce jeune guerrier du nom de David avait l'influence auprès du peuple. Et encore une fois, il aurait pu être jaloux, il aurait pu être insécurisé, mais à la place, il a accepté le choix de Dieu, il s'est soumis à la volonté de Dieu en acceptant à 100% qui il n'était pas. Jonathan connaissait son identité. Et souvent, les gens, quand ils pensent ce que je ne suis pas, ils se diminuent. Ils pensent que ne pas être ce que j'aurais voulu être, c'est une diminution de qui je suis. Au contraire, tu n'es pas diminué, tu es simplement autre chose. Écoute bien ceci. Le jour où tu acceptes qui tu n'es pas, c'est le jour où Dieu peut relâcher son plan merveilleux dans ta vie. Et Jonathan est un modèle tellement puissant. Et aujourd'hui, on voit encore ça. C'est pareil comme la personne qui dit, moi, je veux être le PDG d'une société. Ça, c'est ce que toi, tu voudrais. Mais la vérité, c'est que tu ne supportes pas la pression. Tu as de la difficulté à travailler en équipe. Tu as de la difficulté à porter toutes les charges et l'organisation, la gestion et donner la vision à une entreprise. Donc, si tu acceptes qui tu n'es pas, tu vas te retirer de ce que j'appelle des rêves utopiques. Pareil comme cette femme qui veut absolument chanter, elle veut devenir une chanteuse internationale et là, elle fait des formations, elle fait des cours, elle fait le conservatoire et tout ça. Mais après un certain temps, elle doit se rendre à l'évidence qu'elle n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour devenir une chanteuse internationale. Ça ne la diminue pas. Ça ne lui enlève absolument rien, mais je ne suis pas ça, donc je vais me focaliser sur ce que je suis. Malheureusement, trop de gens s'entêtent, je veux être une chanteuse internationale, je veux être le PDG d'une société, je veux être le pasteur d'une église, je veux être un sportif professionnel. Tu n'es pas ça. Donc, accepte ce que tu n'es pas et en acceptant, ça prend beaucoup d'humilité, mais en acceptant ce que tu n'es pas, tu relâches la possibilité du plan de Dieu dans ta vie. Comment accomplir le plan de Dieu dans ta vie? Accepte qui tu n'es pas. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Dieu bénit toujours son plan. Si tu veux une vie bénie, si tu veux des fruits dans ta vie, marche dans le plan de Dieu. Jonathan va décéder, David va accéder au trône. Et normalement, à l'époque, et encore aujourd'hui, on voit ça même dans des transferts de pouvoir, souvent le nouveau leader va éliminer l'opposition, il va éliminer la famille. Saül voulait absolument tuer David. Donc, ce qui aurait été normal, c'est que David élimine toute la famille, les successeurs, les descendants de Saül et de Jonathan. Mais à la place, David va recueillir un des fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth, qui est un handicapé qui était condamné à la pauvreté. Handicapé à l'époque, c'était horrible. Il était condamné à la pauvreté, il était condamné à une vie misérable. Mais parce que son père Jonathan a accepté de faire le plan de Dieu en acceptant qui il n'est pas, il a amené une bénédiction sur sa vie. La Bible dit que David a pris sous son aile le jeune Méphibosheth, cet handicapé qui n'avait pas de futur, il lui a donné un futur. La Bible dit qu'à tous les jours, il a mangé à la table du roi. Dieu bénit toujours son plan. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à dire, OK, aujourd'hui, j'accepte qui je ne suis pas parce que je veux absolument accomplir la volonté de Dieu. Si tu veux aller plus loin dans la découverte des trésors cachés de Dieu pour ta vie, j'ai créé, comme je le disais au début, une formation qui s'appelle « Il existe autre chose ». Comment découvrir les trésors cachés de Dieu pour ta vie, à la découverte de la volonté de Dieu pour ta vie. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu vas avoir tous les détails pour cette formation. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un like pour propulser cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Luc Dumont et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.